Ce qui signifie, vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. إذن موضوعنا الآن فصل جديد مهم جدا في العقيدة وهو القدر. Notre sujet, c'est un nouveau chapitre concernant la prédestination. قال بعض العلماء القدر هو تدوير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. Alors certains savants, comment ils ont défini Al-Qadr? Ils ont dit Al-Qadr, c'est le fait de faire surgir les choses de néant à l'existence selon sa volonté. Allah les fait rentrer en existence dans le temps qu'Allah Ta'ala a su qu'il sera. Exemple, notre séance actuellement, on a fait la prière, on était un rang et demi, puis il y a certains qui ont quitté, il y a certains qui ont resté. Ceux qui ont resté, ils ont choisi des places et ils se sont assis, chacun d'une manière qui le convient. Allah a su par sa science que vous allez faire comme ça. Allah a créé vos actes comme ça a été maintenant. إذن تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي. Allah a su que vous allez s'asseoir de cette manière, vous allez prier, vous allez s'asseoir à telle place dans cette manière. Allah Ta'ala a voulu ça, a prédestiné cela et il a créé cela selon sa science. فلا تتغير مشيئته تعالى, sa volonté ne change pas Azza wa Jal, parce que ce qu'il a su qu'il rentre dans l'existence, il l'a prédestiné. Ce qu'il a su par sa science, qui n'a ni commencement ni fin, qui va rentrer dans l'existence, Allah l'a voulu, Allah l'a prédestiné. فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره. Alors ça rentre dans cela, dans les actes que Allah Ta'ala a créés, dans les actes que Allah a prédestinés, les actes de l'être humain, qu'il s'agit du bien ou du mal, c'est par la création de Dieu et par la volonté de Dieu. خلق الله للشرور يعني سواء للذوات مثل إبليس والشياطين وكذا أو للمعاصي والكفر خلقه وتقديره لذلك ليس شرا إنما فعل العبد للشر هو شر والشر يضاف إلى العبد والله يوصف بالخلق لا يوصف بأنه شرير. Le fait qu'Allah Ta'ala a créé le mal et a créé les êtres qui sont mauvais, comme tu dis, Satan, les diables, le fait qu'Allah a créé les actes de la désobéissance ou de la mécréance, ça n'implique pas qu'Allah est malfaiteur, parce qu'Allah est le créateur. Et la création de Dieu pour toute chose, c'est du perfection et du bien. C'est l'attribut de Dieu, les attributs de Dieu sont parfaits et il n'y a pas d'imperfection au sujet des attributs de Dieu. Maintenant, le mal et le malfaiteur, on l'attribue à l'acte de l'être humain, à l'être humain. Celui qui vole, on dit c'est un voleur. Celui qui ment, on dit c'est un menteur. Celui qui triche, on dit c'est un tricheur. Celui qui fait un crime, on dit criminel. Alors on attribue l'acte à celui qui a fait, qui l'a accompli, que l'acte s'est réalisé en lui. La fornication, c'est réalisé par cette personne, on dit fornicateur. Il a menti, on dit menteur. Il a triché, on dit voilà. Il a volé, on dit voleur. L'acte s'est fait à lui, on lui attribue à lui, on dit c'est un malfaiteur. Et le mal lui-même, on l'a défini comment? Ce que Dieu a interdit, si tu le fais, c'est du mal. Parce que Dieu l'a interdit. Alors c'est pas selon moi et selon vous. إذن الشر كيف نحن نعرفه؟ الشر فعل ما نهى الله عنه. الشر فعل ما نهى الله عنه. هذا شر. أنت الله تعالى نهاك عن الشر فإذا فعلت فإذا إذا أخذت أنت وقتلت ولدك هذا شر. Si tu as pris un couteau et tu as tué ton fils, c'est du mal. أما سيدنا إبراهيم لما أخذ السكين ليذبح ولده إسماعيل لم يكن شريرا لأن الله أمره. Si toi tu dis je veux égorger mon fils, c'est un grand crime. Si tu le fais, tu es un grand criminel. Mais lorsque Ibrahim a pris le couteau pour égorger Ismaïl, il n'était pas criminel ni malfaiteur parce qu'Allah lui a ordonné.
Alors, al-khayr ma huwa fi'lu ma amaraka Allah bi fi'lihi. Le bien, c'est le fait de faire ce que Allah t'a ordonné. Fi'lu ma naha Allah an. Mathalan, صوم Ramadan, amar Allah bihi, fahadha khayr. Le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est du bien. Tu le fais, c'est du bien. صيام اثنين وخميس يوم عرفة يوم العاشر من محرم هذا صيامه سنة ليس واجب ولكن خير لأن الله حث على فعله النبي حث على فعله. Maintenant le fait de jeûner lundi, jeudi, le jour de Arafah, le jour de 10e de Muharram, 3 jours de chaque mois, encore c'est du bien, c'est pas obligatoire mais c'est du bien puisque le prophète nous a incité à faire. إذا صمت صيام يوم الجمعة وحده منهي عنه. Siyam, يعني makruh, le fait de jeûner le vendredi tout seul, sans rattrapage, sans tout seul, comme ça, c'est déconseillé. Siyam yawm al-Eid, wa ayyam al-Tashriq, la yajouz. Le fait de jeûner le jour de l'Eid, les 3 jours de Tashriq après Eid al-Adha, c'est haram. Alors tu vois, ici, on a dit c'est du bien, et ici c'est du mal. Pourquoi? Parce que là, Allah a ordonné, et là, Allah a interdit. Non. شو الفرق بين الزواج والزنا؟ C'est quoi la différence entre le mariage et la fornication؟ ما هيدي بيقول هو كوبان كوبين des fois ils disent كوبان كوبين وبس وبرضاهم وكذا فما عندهم مشكل هون بالقانون وبالدولة وبالغرب انه c'est avec leur accord, leur consentement. Mais dans l'islam on dit c'est haram parce qu'il n'y a pas un accord de mariage. Mais c'est quoi le mariage? C'est 2 expressions que le père ou le tuteur, ou selon Abu Hanifa, la femme même, le dit à cet homme, l'autre, il accepte en ayant 2 témoins. Alors, ces 2 expressions vont changer toutes les choses. Alors là, avoir des rapports intimes, il y a de la récompense. قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم الوضاعة في وزر ألم يكن عليه في يعني وزر إذا وضعها في الحرام قالوا بلى قال كذلك إذا فعل بالحلال. Alors lorsque la personne il se marie et il a eu des rapports intimes avec son épouse dans l'intention de s'éloigner de haram, tout ça, alors il a de la récompense. Et lorsque le prophète a dit lorsque l'un aura des rapports intimes avec son épouse, il a de la récompense. On a dit oh messager de Dieu, l'un de nous cherche à avoir son plaisir et il a de la récompense. Bien sûr, avec la bonne intention de s'éloigner de haram. Alors il a dit, s'il le fait dans le haram, n'aura pas commis un péché. On a dit que oui. Alors il a dit là-bas, il a de la récompense. La différence qu'il y a les expressions, et c'est là où Allah a autorisé, a permis, et par la suite, l'acte même, la personne sera récompensée. Tandis que, lorsque la personne, sans mariage, il a eu des rapports intimes avec une femme, sans mariage, alors il a commis de péché. إذن الخير هو فعل ما أمر الله به والشر فعل ما نهى الله عنه. مش أنا وأنت بنقول هذا خير وهذا شر. C'est pas ni moi ni vous de notre propre tête on définit parce que في شيء كأنه عند البوذيين أو بعض الديانات بقول لك أنت شو بتشوف هذا مليح إذا هذا مليح. إيه بنروح لكن على إيطاليا بنشوف على هدوليك السيسيل وكذا المافيا بيقول لك هذا هو المافيا والدروغ والكذا. Alors c'est pas selon moi, c'est pas selon toi parce que il y a chez les bouddhistes ou dans d'autres religions ils disent ce que la personne lui-même voit du bien c'est le bien, ce que tu vois mal c'est du mal. Alors on va trouver des gens qui travaillent avec la mafia, qui tuent, qui font, et ils disent c'est du bien, je trouve un grand plaisir avec ça, je suis très tranquille. Et il y a ceux qui consomment le drogue. Après, ils trouvent que ça, c'est la vie. Tu vois, et ainsi de suite. Alors, c'est pas ça, c'est pas juste. Allah hadda hududan, fala tadaduha, harrama umuran, fala la taqrabuha. Il y a des choses qu'Allah a mis comme limite, il ne faut pas qu'on transgresse les limites. Il y a des choses que Allah Ta'ala a rendu halal. Là, on peut aller. Il y a des choses qu'Allah a rendu haram. C'est là où on s'éloigne. إذن فعل العبد خيرا كان أم شرا بخلقه تعالى وتقديره. L'acte de l'être humain, qu'il s'agit du bien ou du mal, c'est par la volonté de Dieu, par la création de Dieu. خلق الله وتقديره كله حسن. La création de Dieu, la prédestination de Dieu, c'est des attributs de perfection. On n'attribue pas à Allah le mal.
Le mal, on attribue à l'être humain lorsqu'il agit à l'encontre de ce qu'Allah a ordonné. Al-mal يوصف الشر فعل العبد يوصف بذلك لأنه فعل ما نهى الله عنه. وفي الحديث رواه مسلم يقال حديث جبريل. Jibril سأل النبي عن الإيمان. Jibril a posé la question à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam au sujet de l'iman. Il a dit الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يعني أن الخير والشر بتقديره. Alors Jibril alayhi salam, lorsqu'il a posé la question au prophète, c'est quoi l'iman? Il lui a dit la foi, c'est le fait de croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier, c'est-à-dire corps et âme, au jour dernier, et à la prédestination du bien ou du mal, c'est-à-dire c'est Allah qui a prédestiné le bien, c'est Allah qui a prédestiné le mal. في ناس عندهم هيك مراكز عالية ما يسمى بعض الأديان قالوا الله ما قدر الشر. يعني إيش؟ Il y a des gens qui disent Allah n'a pas prédestiné le mal. D'après eux, le mal existe malgré Dieu. يعني إذا أنت بتقول أنت تقول الله ما قدر الشر، أنت تقول الشر يحصل رغما عن الله، تقول الله مغلوب على أمره، يعني الكفار والشياطين يعصون الله رغما عنه، معاذ الله. Allah قال والله غالب على أمره. C'est lui qui dit Allah n'a pas voulu le mal, Allah n'a pas prédestiné le mal. C'est comme s'il dit Allah est vaincu par ses créatures, Satan et ses disciples et ses acolytes et les kuffars. C'est comme il dit Allah n'a pas voulu, mais le mal existe malgré lui. Et Allah Ta'ala, sa volonté se réalise. Personne n'arrive à faire quoi que ce soit sans la volonté de Dieu. Rien ne bouge, rien n'est stable sans la volonté de Dieu Azza wa Jal. إذن قول هؤلاء أن الله يعصى رغما عنه خطير. وهذا اللي عليه المعتزلة. المعتزلة c'est ce qu'ils disent. أهل السنة ils disent tout est prédestiné. فواحد معتزلي قال له أيحب ربنا أن يعصى. Le grand imam al-Isfaraini, il a dit Allah Ta'ala a prédestiné tout. L'autre, il a dit أيحب ربنا أن يعصى. Est-ce que Allah agrée qu'on désobéit à lui? Bien sûr que non. Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui. Allah لا يحب المعاصي ولا يرضى ولا يأمر بها. لكن الإسفرايني a répondu أو يعصى ربنا قهرا. Et est-ce qu'on désobéit à Dieu malgré lui? Et toi tu dis, il n'agrée pas. On est d'accord, Allah n'agrée pas qu'on désobéit. Mais il ne faut pas dire qu'on désobéit à lui malgré lui. Il ne faut pas dire ça. انتبهنا؟ وهذا جواب باهر، هذا جواب عظيم. Parce que Allah Ta'ala هو الإله، نحن العبيد. ما بيصير العبد يغلب ربه. Allah Ta'ala le créateur. Les créatures n'arrivent pas à vaincre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui réalise sa volonté. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.